Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 12 mars 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, voilà, ça me fera énormément plaisir, ça fera énormément bien à la chaîne. Et si tu le fais pas, bah... Et comme d'habitude, on ouvre avec une promo, mais une promo de Edge qui fait son retour, ça faisait quelques semaines qu'il n'était pas là. Et donc Edge qui va nous faire une superbe promo comme il sait faire, hein. Edge, depuis qu'il est de retour, niveau de promo, il n'y a pas beaucoup mieux dans la compagnie. Il va revenir sur les propos d'Adam Bryan comme quoi bah, Bryan méritait d'être là ou il est là parce qu'il aime ça. Et Edge va dire mais moi c'est... Tu crois que j'aime pas ça? Tu crois que j'aime pas ça? J'ai catché, ça fait presque 30 ans que je catch. J'ai catché contre des gars contre Terry Funk, Undertaker, Batista, Randy Orton, tout ça. Mais tu crois pas que j'aime pas ça moi non plus? Donc il lui remet un peu dans le visage hein, ce qu'a dit Daniel Bryan. Bryan qui va venir et qui va dire mais en fait c'est même pas par rapport à toi, c'est même pas... Je te vise même pas, j'en ai un peu rien à faire de toi. Moi je veux juste aller à Mania. C'est peut-être ma dernière opportunité d'aller à Mania. Et voilà, ça ne te concerne même pas. Et voilà, je m'en fiche un peu de toi. Mais c'est pas condescendant, hein. Il le dit pas de cette manière-là. Il est plus en mode désolé, mais non, ce n'est pas, ça ne te concerne pas. Et un Edge qui va finir cette promo en disant je suis, mais tu n'es pas meilleur que moi. Et bref, encore une fois, on ouvre avec une promo, hein, ce SmackDown. Donc voilà, ça mange, ça, je suis pas comme un fou, hein. Mais quand c'est une promo de Edge, ça passe quand même beaucoup mieux. 4 contre 4, les Mysterio et les Street Profits face à Ziggler et Roode et Otis et Gable. C'était bien sympathique ce match en 4 contre 4, j'en entendais pas grand chose, mais on a un bon match avec une fin de match que j'aime vraiment beaucoup, avec un Mysterio qui n'est pas vraiment rentré dans le match du tout et qui va rentrer en mode c'est moi le papa, c'est moi qui gère les affaires, c'est moi qui va gérer tout ça et qui fait un bon hot tag de Rey Mysterio hein, comme on connaît. Et cette fin surtout avec un enchaînement de sauts de partout, des Street Profits, de Dominique et de Rey, enfin, franchement ça s'enchaîne très bien, c'est vraiment très cool à regarder, vraiment, avec forcément le saut final, le frog splash final de Montez Ford qui va faire gagner son équipe. Franchement, c'était bien, bien sympathique. Cesaro face à Murphy. J'ai pas grand chose à en dire parce que c'est un match qui ne va pas forcément durer. Seth Rollins va intervenir lorsque Cesaro va vraiment prendre le dessus dans ce match. Et Rollins va détruire, voilà, tout simplement Cesaro. Kurt Stomp, il veut même l'enchaîner avec une chaise, mais les officiels de la WWE vont arriver pour lui empêcher. Voilà, on continue cette shoot qui va sans doute se terminer à Fastlane. Bah c'est bien, c'est plutôt pas mal, c'est intéressant, c'est un truc de mid-card qui est pas mal, et le match, j'en doute pas, sera fantastique. Kevin Owens, show, avec pour invité Bianca Belair et Sasha Banks. Et là, voilà, je vais être blasé, je suis désolé, mais je le dis depuis le début, mais ça ne va pas. Ça ne va pas, Bianca Belair, Sasha Banks, tout ce qu'ils font autour, ça ne va pas. Et encore une fois, dans cette promo, il n'y a rien qui va. À part peut-être la fin où elle commence enfin à se clasher sur des trucs assez sympathiques. Et tu sens que, voilà, comme je le disais au début, tu peux avoir de bons clashs entre les deux parce qu'elles sont plutôt bonnes au micro, elles ont des bonnes catchphrases et tu peux en sortir quelque chose. Mais non, on préfère en faire une équipe qui, oh là là, on n'est pas trop contente, oh là là, c'est moi qui vais gagner, non, c'est moi qui vais faire gagner mon équipe, non, c'est moi. Bref, je trouve ça nul, vraiment nul. Les deux vont avoir un match contre Tamina et Natalia. Et là, c'est encore plus nul. Et là, je suis désolé, mais je vais être encore plus blasé parce que Jax et Baszler vont commenter ce match avec Reginald qui va, je ne sais pas faire quoi, mais il va faire que de distraire Sasha Banks. Ce qui va coûter la victoire à Sasha Banks et Bianca Belair. Donc, victoire de Tamina et Natalia. Donc, c'est Tamina qui fait le roll-up sur Bianca Belair. Ok, super. Ta challengeuse numéro 1 au titre qui vient de gagner Rumble perd dans un roll-up face à Nia Jax, à Tamina, pardon. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Est-ce qu'il y a besoin de dire que c'est nul? Non, je pense que vous le savez. C'est vraiment nul à chier. Bonne promo de Biggie qui va être assez énervé, assez passionné. Hein, lui qui s'est fait attaquer il y a quelques semaines par Apollo, qui revient donc de blessure. Et voilà, j'ai bien aimé parce que bah, c'est un face, ok, mais il est énervé, il en peut plus d'Apollo. Et il veut le challenger. Il lui dit vas-y, viens, viens, je te veux maintenant, même si c'est pour le titre intercontinental. J'ai pas envie d'attendre, c'est maintenant. C'est Sami Zayn et Baron Corbin qui vont finalement venir. On va avoir un Biggie contre Sami Zayn pour le titre intercontinental. Je n'ai pas grand chose à dire sur le match, ça passe. Voilà, ça passe, c'est entrecoupé de deux pubs. Euh, Ça va. Franchement, il n'y a pas grand chose à en dire d'autre. Euh,
il n'y a pas de suspense forcément, mais ce qui se passe sur le ring, c'est assez décent, c'est assez convenable. Big E qui va conserver son titre et Big E qui va se faire de nouveau attaquer par Apollo Crews, qui va l'attaquer avec l'escalier. Donc voilà, on essaye encore une fois de continuer cette feud avec les attaques, avec tout ça, avec un peu de violence. J'aime plutôt bien cette feud, je la trouve assez intéressante. Et le match, je pense, qui va arriver à Fastlane normalement, ben, je pense qu'il peut être pas mal du tout. Je pense que ça peut être vraiment un très bon match. Et pour finir le show, on passe à une signature de contrat entre Daniel Bryan et Roman Reigns. Pour être honnête, j'étais pas trop chaud avant le segment parce que je me suis dit encore une énième signature de contrat qui franchement n'est pas terrible. Hein. Toutes les signatures de contrat chez WWE ne sont pas terribles la plupart du temps. Et là, j'ai adoré ce que va dire Daniel Bryan. Vraiment un Bryan qui va avoir les mots justes, je trouve, et les mots justes pour énerver Roman Reigns. Il va lui dire, j'ai fait quelque chose la semaine dernière que tu n'as jamais fait. J'ai fait abandonner Jey Uso. Et c'est vrai, Roman Reigns n'a pas fait abandonner Jey Uso. Jey Uso n'a pas abandonné. C'est son frère qui avait jeté voilà, un drapeau blanc, hein, une serviette blanche en mode non, il arrête. Mais lui-même, Jey Uso n'a pas abandonné. Et ce qui va énerver Roman Reigns, parce que Diamond va dire mais c'est moi peut-être qui devrait être moi, the head of the table, c'est moi qui devrais être le chef de tribu, c'est peut-être moi. Et ça va vraiment énerver Roman Reigns. Roman Reigns qui va signer ce contrat. Et on a Edge qui va arriver, Edge qui va challenger Jey Uso pour un match la semaine prochaine. Ok, donc on a Edge dans un match à SmackDown la semaine prochaine. Très bien, cool, face à Jey Uso, encore plus cool. Et voilà, ça va être en bagarre générale à la fin en 2 contre 2, sauf que Bryan va porter son running knee sur Edge. Donc un Bryan qui, il a dit que ce soit Edge, Roman Reigns, il s'en fiche. Lui, il est juste là pour le titre, donc il attaque Edge, et je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment bien, j'avais peur de ce segment de fin de show, et franchement, ça m'a beaucoup plu. Bilan de ce SmackDown, c'était assez classique. Hein. Il y a eu de plutôt bonnes promos, il y a eu 1 ou 2 bons matchs, mais c'est assez classique. On est dans la lignée des dernières semaines. C'est-à-dire que bon, c'est classique et je prends pas un plaisir énorme à regarder ce show. On nous a annoncé Nia Jax contre Sasha Banks pour le titre de la semaine prochaine. Ok, je vois pas en quoi Nia Jax mérite cette chance pour le titre, mais ok. Mais voilà, ce show était plutôt basique. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Bref, si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!